Bonjour à tous et bienvenue dans cette série GRH pour les cadres. Je suis Omar Tijani, professeur et consultant en gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, on va parler de l'évaluation annuelle des salariés. L'une des tâches RH les plus difficiles, mais aussi les plus délicates à pratiquer. Évaluer des hommes, ce n'est pas facile. Chaque année, les responsables RH sont amenés à procéder à l'évaluation de leurs salariés. Une étape extrêmement importante car elle est suivie des décisions majeures concernant les salariés évalués. Besoin en formation, rémunération, promotion, etc. En revanche, l'évaluation annuelle échappe difficilement à la subjectivité, à l'approximation. Il s'agit de porter un jugement, parfois de valeur, sur les hommes et les femmes qui travaillent avec nous, leurs performances, leurs compétences, leur comportement durant toute une année. Et bien d'autres aspects professionnels et personnels font l'objet de cette évaluation. Il faut donc combiner avec ces difficultés qui proviennent du fait que l'évaluation du personnel ne porte pas uniquement sur des variables quantitatives, taux, nombre, durée, etc., mais également sur des comportements et attitudes de l'être humain en milieu de travail, ce qui demeure complexe et difficile à comprendre et à rapprocher, encore plus à évaluer. Par conséquent, les responsables RH doivent mener l'évaluation avec beaucoup de prudence et de clairvoyance. Les retombées de cette opération, on vient de le voir, sont décisives pour les salariés. Cette vidéo, sous forme de 5 idées essentielles, essaye d'apporter une assistance aux managers dans leur démarche d'évaluation. Les recherches académiques et les pratiques professionnelles ont permis de nuancer le caractère subjectif inhérent à cette opération, en permettant aux managers de s'approcher au maximum de l'équité et l'objectivité. Idée essentielle 1. Une logique de développement. L'opération d'évaluation doit s'inscrire dans une perspective de développement humain et non pas de sanction ou de contrôle. C'est-à-dire, il faut aller plus loin que la simple appréciation des compétences et des performances vers des mesures de repli afin de corriger aussitôt le tir. S'il y a des écarts, les managers et les collaborateurs trouvent ensemble des actions correctives. L'évaluation est ainsi positive et constructive, préoccupée de l'avenir et non pas du passé. Ainsi, la fonction RH doit anticiper au préalable la période d'évaluation par une large campagne d'explication des objectifs de cette opération, ainsi que les détails de la procédure et l'état d'esprit progressiste dans lequel elle doit se dérouler. Les salariés doivent être avertis de l'importance de l'évaluation pour eux, pour leurs équipes et pour l'organisation. Ceci implique un effort considérable de communication interne. Idée essentielle 2, une opportunité pour tout le monde. L'évaluation est une opportunité capitale à saisir pour les deux parties, collaborateurs et managers. Pour le collaborateur, au lieu de se méfier de l'évaluation en y voyant une sorte d'examen ou un contrôle à passer, profitez de cette occasion pour dénombrer vos exploits et vos points forts, tout en faisant un appel au soutien concernant les points faibles. Par exemple, une formation, de l'empowerment, des recrutements supplémentaires, des informations, etc. C'est le moment de se vanter humblement tout en exposant clairement les difficultés rencontrées en vue d'y trouver conjointement des solutions. Pour le manager ou responsable RH, c'est une étape incontournable pour connaître de près ses collaborateurs, les écouter, faire le point avec eux et leur dire droit dans les yeux nos impressions cumulées sur eux tout au long de l'année. L'entretien d'évaluation est souvent suivi des décisions importantes concernant notamment la promotion, la rétribution, les avantages sociaux, etc. Il serait donc lucide de conditionner ces décisions par des engagements fermes de la part des collaborateurs. Par ailleurs, les entretiens d'évaluation ne doivent pas être la seule source des informations concernant le degré de mérite des collaborateurs. L'observation permanente et le contact personnel sont des sources indispensables d'une connaissance complète des salariés. Idée essentielle 3, qu'évaluez-vous exactement? Il est important de savoir et de faire savoir au préalable les critères d'évaluation. Qu'est-ce qu'on va évaluer au juste? La performance ou la compétence? Les objectifs stratégiques ou à court terme? La conformité aux consignes ad hoc ou l'innovation à initiative? C'est des choses très différentes. Les critères d'évaluation doivent être clairs et communiqués dès le départ au personnel, dans l'espoir de s'attendre à un alignement.
À titre d'exemple, les dispositifs et les indices de mesure vont différer largement suivant le fait qu'on évalue la performance, résultat, rendement, output, efficacité, ou la compétence, savoir-faire, capacité d'apprentissage, comportement, potentiel, etc. De la même manière, certaines entreprises, notamment du secteur tertiaire, en l'occurrence les startups, s'attendent davantage à des idées de la part de leurs collaborateurs, à de l'innovation dans le travail, quitte à ce qu'il y ait parfois des erreurs. D'autres firmes cultivent la conformité aux normes et à l'application des règles. Les erreurs ne sont pas acceptées, quitte à se passer de l'innovation. On pense par exemple à l'industrie aéronautique. Les salariés doivent savoir clairement et explicitement qu'est-ce que les managers attendent d'eux, afin de développer le comportement espéré et ainsi obtenir les meilleures notes. Parfois, certains managers ne savent pas eux-mêmes qu'est-ce qu'ils évaluent au juste chez leurs collaborateurs. Et ça, c'est un biais d'évaluation. 4. Multiplier les évaluateurs. Concernant la méthode ou la technique d'évaluation, aucune méthode ne s'impose pour le moment. Aussi, le modèle traditionnel de l'évaluation individuelle mené par le seul supérieur hiérarchique est aujourd'hui remis en question. En revanche, le développement du travail en équipe dans les entreprises ouvre la voie à l'adoption aux démarches d'évaluation plus collectives. Multiplions les sources d'informations, auto-évaluation, évaluation du supérieur hiérarchique, subordonné, collègues de travail, clients internes, etc. Nous proposons dans la description de cette vidéo un modèle d'une grille d'évaluation inspirée de la célèbre méthode d'évaluation collective 360 degrés à adapter pour chaque entreprise. 5. Le climat est important. Le climat dans lequel se déroule l'évaluation, l'état d'esprit et le degré de maturité de tout le monde sont importants pour le succès de l'opération. En effet, il faut éviter à ce que l'opération se déroule dans un climat d'alerte général dans l'entreprise. Pour cela, il est préférable d'étaler l'opération sur le temps, sans dépasser un mois, pour faire perdre à l'opération son effet alerte, en procédant progressivement, fonction par fonction, ou niveau par niveau, sans trop de bruit et sans perturber le fonctionnement normal de l'entreprise. Dans un climat de confiance, de maturité, de responsabilité mutuelle, avec un dosage harmonieux entre transparence et confidentialité. Je vous souhaite bon management des ressources humaines.